Et coucou les amis, on va se faire un petit tirage pleine lune, un petit tirage général sur YouTube. Et après, alors, je vais réfléchir du temps à ce que je vais mettre en place parce que ça me vient... j'ai rien préparé. J'ai rien préparé les amis parce que moi je fonctionne comme ça. Donc allez, on met un petit ensemble déjà, un ensemble de la lune. Ben oui, aujourd'hui, hein, si vous voulez le trouver, il est d'une douceur. C'est quelque chose qui ne va pas vous agresser le nez ni rien. Parce que je sais qu'il y en a qui me disent qu'ils n'aiment pas les ensembles parce que justement ça peut être un petit peu fort. Alors celui-là, vous pouvez le commander par carton. Parce que... au niveau canalisation déjà, il est très très bien. Il transmet beaucoup de belles choses. Et il est surtout très doux pour travailler sur soi pendant cette pleine lune. Moi, je m'en sers pleine lune, nouvelle lune. Bref, vous le trouvez sur la boutique Mataes, comme d'habitude. Hein, c'est ma petite boutique chouchoute. Vous prenez... le code promo, vous avez 10% sur tout. Vous avez des oracles, des encens, des plantes sacrées, des magnifiques bâtons avec des cristaux, de la lithothérapie, bon bref, tout ce que vous avez besoin. J'ai même un magnifique livre avec du papier ancien, un magnifique, pas livre, un magnifique grimoire avec du papier ancien et c'est mon livre d'âme, celui qui le trouvera. Je suis pas encore morte les gars. Bon allez, on y va, j'arrête de dire des bêtises. Alors vous, je sais pas comment vous avez dormi, moi pas très bien, mais c'était un peu la faute de mes chiens aussi qui m'ont réveillée. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale? Là, on part dans du général, hein, les amis. On va pas... Alors, général, qu'est-ce que j'ai? On te parle de la camomille romaine ici. Avec le merveilleux oracle divine essence. On te parle ici de la lumineuse. On t'invite ici à rayonner, à faire ressortir la lumière qui est en toi. Ah ben, en même temps, j'ai envie de dire avec l'ombre qui essaye d'amadouer tout le monde là, et de t'apporter beaucoup de douceur. Pourquoi? Parce qu'en dos de deck, j'ai le géranium bourbon et on a, c'est la mama, d'accord? Elle est là pour t'accorder tout le soutien, toute la douceur qu'une mère, comme une mère pourrait le faire. C'est une carte qui t'apporte beaucoup d'équilibre, d'accord? On le voit ici sur la carte, d'accord? Elle représente le yin, le yang. C'est quelque chose qui remplit ton cœur, c'est quelque chose qui t'entoure par ses ailes, beaucoup d'amour, d'accord? Et là, ici, avec la camomille romaine, on voit bien que la luminosité qui sort de cette femme est juste fabuleuse. On t'invite à travailler avec ton troisième œil, avec ton chakra du cœur, avec ton chakra de la gorge et bien sûr ton coronal, d'accord, avec plus de légèreté, avec beaucoup plus de douceur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi pour l'instant? Ça veut dire que vous avez besoin, j'ai plus de place. Vous avez besoin de travailler vraiment sur vous-même. Vous recentrez sur vous, d'accord, sur vos besoins. Qu'est-ce qui pourrait vous rendre lumineux ou lumineuse? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, d'accord? Allez. Avec le tarot des sorcières que vous pouvez trouver sur la boutique Mataes d'ailleurs, si elle en a encore, je ne sais pas. Allez, s'il vous plaît. Vous avez pris un petit peu des foudres karmiques. Vous avez pris un petit peu des foudres karmiques ici. Et justement, attention, si vous ne les avez pas pris, vous allez les prendre avec cette lune-là. Alors, attendez, je vais voir si la lumière, elle sert vraiment, parce que sinon, je vais l'éteindre.
C'est peut-être mieux pour vous au final, il n'y a pas le reflet. Alors, on est vraiment ici sur, comment vous dire, le jugement, d'accord? Sur cette carte dans le tarot, c'est le jugement, ok? Le jugement, c'est quelque chose qui vous a fait travailler, qui va vous faire travailler sur votre karma, d'accord? Mais maintenant, le jugement va être donné. Alors, normalement, le jugement, c'est quelque chose d'assez positif. Pourquoi? Parce que même si c'est négatif à un moment que vous êtes pris un petit peu les foudres karmiques, ça veut dire que là, ça y est, le jugement va tomber. Vous allez pouvoir être plus... voilà, on va pouvoir souffler un petit peu. On va pouvoir... vous avez peut-être fait appel à vos guides, à vos anges, à la source, appelez ça à l'univers comme vous le souhaitez, parce que chacun a ses croyances, à l'appel de votre âme. Il y a des révélations qui arrivent, il y a des compréhensions qui arrivent. Quelle compréhension? Des compréhensions sur peut-être quelqu'un qui vous est cher, peut-être quelqu'un qui vous est même très très cher. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui est rêveur, d'accord? Alors ça peut être vous, bien sûr, ce cavalier de coupe, ça peut être vous, ça peut être, on vous invite ici à prendre une trajectoire totalement différente, aller voir quelque chose de nouveau, d'accord? Quelque chose qui peut vous apporter plus de douceur. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est joyeux, qui est sensible, d'accord? C'est quelqu'un qui a un cœur grand. Alors, on va aller voir la suite, d'accord? Mais en tout cas, c'est quelqu'un de jeune. Alors, ou c'est quelqu'un de plus jeune que vous, ou c'est vous qui êtes jeune, ou alors tout simplement c'est quelqu'un qui a un esprit très jeune, d'accord? Quelqu'un peut-être plus de signe d'eau, les amis, c'est-à-dire scorpion, cancer, poisson. Ça peut être aussi quelqu'un, on va aller voir. Alors, qui est ce cavalier? Ok. Alors, en fait, vous avez envie d'ouvrir votre cœur, ou la personne de votre cœur. Mais en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui est tenu par cette carte. Alors, cette carte, c'est quoi? C'est le diable, d'accord? C'est la carte du diable. Le diable, il est là pour parler d'une addiction, d'accord? Il est là pour parler d'une addiction. Il est là pour parler, comment dire, de vice, d'accord? Il est là pour parler, vous êtes peut-être attaché à une situation où on va vous demander de vous en libérer, d'accord? Il y a peut-être eu de la manipulation autour de vous, et c'est ce qui a un petit peu éteint cette personne, j'ai envie de dire, cette personne qui est au cœur naïf, rempli d'amour, qui croyait un petit peu au pays des bisounours, d'accord? Alors, deux solutions là. Alors, où c'est vous? Et justement, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes pris un petit peu les foudres, mais il y a le jugement qui tombe par rapport à ça. D'accord? Vous allez peut-être vous libérer. Ou alors, tout simplement, c'est quelqu'un qui essaye de venir vous chercher. Le cavalier de coupe, ça peut être une personne avec des sentiments pour vous. Quelqu'un qui est amoureux de vous, d'accord? Et qui veut vous libérer de tous ces démons. Ces démons intérieurs, auto-sabotage, etc. etc. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je vais dire, s'il vous plaît? Wow. Le diable, il vous a vraiment mis, cette situation de manipulation vous a vraiment mis à mal. Vous en avez plein le dos, d'accord? Vous portez tous les fardeaux sur votre dos et vous êtes fatigué de tout ça. Fatigué de vous battre, fatigué d'essayer de défendre le peu qu'il vous reste, hein, que ce soit dans une situation professionnelle ou sentimentale. Vous êtes fatigué de tout ça et on vous dit ici de reprendre votre plein pouvoir, d'accord? Avec l'empereur. L'empereur ici, il est là
pour vous dire de passer à l'action maintenant, ça y est, ça suffit, et de reprendre votre autorité, votre pouvoir, d'accord, votre masculin sacré, afin de pouvoir aller vers plus d'abondance, vers une famille plus cool, d'accord, vers quelque chose de posé, quelque chose de stabilisé, quelque chose, l'empereur, c'est vous qui êtes en haut, c'est-à-dire un petit peu le patriarche de tout le monde, d'accord. Alors, c'est pas une question que de pouvoir, parce que c'est juste qu'ici, on vous dit qu'il va falloir reprendre votre pouvoir par rapport au diable qui est ici. C'est-à-dire que cette personne, ou vous-même, cet auto-sabotage, ou cette personne qui vous a manipulé, il va falloir sortir de tout ça. Si c'est une addiction, l'addiction, c'est pas forcément l'alcool, la drogue, d'accord. Ça peut être l'addiction au sport, l'addiction au sexe, l'addiction au jeu, l'addiction, voilà, il y a plein d'addictions possibles, au chocolat, j'en sais rien, moi, d'accord. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a un jugement qui va tomber, d'accord. On voit qu'il y a un jugement qui va tomber. C'est comme si vous aviez envie d'aller chercher quelque chose ou quelqu'un et qu'en fait, vous n'y arrivez pas. En fait, j'ai vraiment cette notion que là, le jugement va intervenir parce que ce cavalier de coupe, il a envie de prendre ce nouveau chemin. Il a envie d'aller chercher son bien-aimé ou sa bien-aimée. Hein, et il y a ce diable-là qui est un petit peu au milieu, qui le fatigue énormément, qui lui rappelle tous les jours un peu... qui n'est pas capable de, ou voilà, hein, vous voyez un petit peu l'histoire, qui n'est pas capable d'atteindre ce château qui est si haut, et en fait, voilà, hein, pas capable d'atteindre son objectif ici. Hein, et vous, en fait, vous défendez comme vous pouvez tout ça, mais vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, d'accord. Donc là, en gros, ce qui va arriver, je pense, c'est de taper fort du poing sur la table pour sortir, il y en a trop, pour sortir de cette situation. Alors, afin d'aller vers cette lumière qui vous attend. Alors, ouais, on voit que vous réfléchissez à une stratégie, d'accord? Pour redevenir cet empereur, ici, vous réfléchissez à une stratégie parce que vous ne savez pas. Vous savez pas. Vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai loupé? Vous regardez vos coupes là et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je suis passée à côté de quoi en fait? D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? Cette situation, elle vous a vraiment mis à mal, vraiment. Hein, vous vous êtes senti trahi par cette personne, peut-être qui vous a manipulé, ou en tout cas, vous êtes aperçu qu'il y avait cette personne qui vous manipulait. Ici, avec le diable, moi, je vois 3 personnes. Attention, il y a peut-être une histoire de triangulaire aussi. Ça, c'est possible. Il y a de la trahison, là. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez... On vous a anéanti, hein, là, on vous a planté les 10 épées dans le dos. Vous n'arrivez pas à vous relever, ici. On vous parle ici de la dame de coupe. La dame de coupe, c'est quelqu'un qui est du signe scorpion, cancer ou poisson. Toujours pareil, on est dans les signes d'eau, les amis. Alors, si vous n'êtes pas un signe d'eau ou un ascendant ou signe lunaire d'eau, vous inquiétez pas, si ce message vous parle, il est pour vous. Qu'est-ce que cette dame de coupe peut bien faire ici? Cette dame de coupe, elle est là pour... Vous savez, la dame de coupe, c'est celle qui est très maternante. C'est la maman qu'on a vue tout à l'heure. D'accord? C'est la maman, c'est celle qui est là pour vous aider, pour vous chérir, pour vous apporter beaucoup d'amour. La dame de coupe, c'est quelqu'un qui est très sensible. D'accord? Et là, vous êtes en train de nous dire des scorpions sensibles? Oui, oui. Oui, oui, je vous l'affirme. Et tu vois, en fait, on te dit que toi, en fait, la personne qui peut t'aider ici, c'est cette personne qui peut te rassurer, qui peut t'apporter beaucoup d'amour et de douceur, d'accord? Qui peut te chérir, d'accord? Alors ici, on a le cavalier de Pentacle, d'accord? Alors le cavalier de Pentacle, ici... On te dit bien que c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est tenace. Donc là, j'ai l'impression que tu as envie de reprendre les rênes de ta vie, d'accord? J'ai l'impression que
voilà, j'ai quelqu'un d'intelligent qui a réfléchi, hein, avec ce cadre de couple, qui a réfléchi à ce qui manquait, pourquoi il s'était fait mettre à terre, d'accord. Et j'ai quelqu'un ici qui est tenace, voilà, qui est sûr de lui, qui a réfléchi à tout ça. C'est une personne sur qui on peut compter, d'accord, ce cavalier de Pentacle, d'accord. En fait, vous, je pense que c'est vous, ça. Je pense que c'est vous, et vous ne voulez pas partir de cette situation-là. Tant que lui, le cavalier de Pentacle, c'est celui qui construit. C'est celui qui veut partir, mais pas sans rien. C'est celui qui plante les graines pour son avenir avec solidité. D'accord? C'est-à-dire que lui, il ne va pas aller chercher sa reine de coupe sans savoir où il va, comment il y va, qu'est-ce qu'il peut lui apporter, pas lui apporter. Ok? Il a besoin il a besoin de structure. Voilà. Il a besoin de structure et de cavalier de pentacle. Il va passer à ce roi de bâton. D'accord? Il reprend son pouvoir petit à petit. Il passe par la phase de cavalier. Ensuite, il va devenir roi. On le voit ici. D'accord? N'oubliez pas qu'il y a l'empereur aussi ici. Il va devenir roi. Les rois de bâton, c'est la communication, c'est la passion. D'accord? C'est les signes de feu. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui fait travailler votre créativité. Vous avez envie de retrouver cette passion dans votre vie en fait. Alors le roi de bâton, vous pouvez être Lion, Sagittaire et Bélier. Ou ascendant, Lion, Sagittaire. Je vous donne les signes, mais vous faites ce qui vous semble bon avec. Hein. En fait, j'ai quelqu'un ici qui vous êtes entouré et par la douceur et en même temps par la passion. Vous rêvez d'avoir quelqu'un qui est doux avec vous et qui est passionnant. Vous rêvez d'avoir quelqu'un qui vous chérit, quelqu'un qui vous fait vivre cette passion à nouveau. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de plus ? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est la justice divine qui va frapper. Hein, tout à l'heure, vous avez eu le jugement, vous avez bien pris aussi vos leçons, hein, vous avez bien travaillé sur votre karma, d'accord? Vous avez bien compris que il fallait vous déplacer vers quelqu'un, mais vous étiez empêché, bloqué par quelqu'un qui vous manipulait certainement. Là, de toute manière, la justice divine, elle va venir pour équilibrer les choses. On vous dit ici que cette personne, celle qui va pouvoir vous apporter cette chaleur, cet amour, ce réconfort, cette passion, cette créativité, parce qu'en fait, tout va être lié. D'ailleurs, ça ne sert à rien que je vous fasse une guidance sentimentale après, parce qu'on est sur une guidance sentimentale, je pense, d'accord? On est quand même sur voilà, la justice qui vient rééquilibrer les choses et venir vous apporter cette stabilité dont vous avez besoin. Ici, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui vont regarder cette vidéo qui ont vraiment besoin de stabilité. Pas forcément stabilité d'habiter au même endroit, truc routinier, non, non. Stabilité juste, waouh, je peux compter sur cette personne, elle peut compter sur moi, et en fait, tout est fluide et tout roule, d'accord? Allez, on a le pape ici. Alors, le pape, lui, il est vraiment là, le pape, pour vous apporter beaucoup plus de leçons encore. Il est là pour vous guider. Il est là pour vous guider, d'accord? Il est là pour vous dire, bon, ben écoute, maintenant, il est temps de faire ça. La justice a frappé. Maintenant, on va mettre ça et ça en œuvre, d'accord? C'est quelqu'un qui est très spirituel. C'est quelqu'un qui peut te faire avoir une illumination, un éveil spirituel, d'accord? C'est quelqu'un qui peut parler de mariage aussi, d'accord? Qui peut célébrer une union, pardon. Alors. Et voilà, le 4 de bâton qui tombe au moment où je vous dis ça. Oui, on est en train là de fêter quelque chose.
Ça peut être une union, justement, ça fait en tout cas un équilibre, un retour à l'équilibre, à une stabilité. Le 4, c'est le signe, le chiffre de la stabilité. On voit bien ici qu'il y a 4 bâtons qui tiennent le tout de la structure et on voit qu'on est là, on danse, on chante, on est dans la joie et la bonne humeur, d'accord? On fait quelque chose, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, le pape vous emmène toutes les clés. Le pape, c'est celui qui va équilibrer le yin et le yang. C'est celui, alors on vous parle d'équilibre ici, du pape ici, et encore du 4. Vous allez aller vers quelque chose de plus équilibré, mais il faut oser sortir de cette phase de torture que vous vous infligez ici. Hein. Purée. Eh ben, dis donc. On a la roue. La roue, dis donc. La roue de fortune, ici. La roue de fortune ici, elle est là pour vous rappeler qu'il y a vraiment un changement de destin qui est en train de se mettre en place pour vous. Acceptez-le, c'est une grande chance, d'accord? On vous dit que vous êtes en train de gravir toutes les étapes karmiques. Quand cette roue tourne, vous êtes protégé ici, d'accord? Avec les pentacles, on a tout. On a les coupes, les pentacles, les épées, les bâtons. Il y a tout qui est en train de s'équilibrer en fonction des saisons ici. D'accord? On est en train de vous dire que vous êtes en train de gravir petit à petit tout ça. D'accord? Alors, là, on est dans la saison où on a besoin de stabilité aussi financière. On me parle de financier. Vous, c'est vraiment ça qui vous taraude, hein, j'ai l'impression, pour pouvoir mettre les choses en place pour le printemps, d'accord? Parce que vous avez peut-être un mental un petit peu trop présent, on va dire, d'accord? Et vers quoi vous allez, en conclusion, et ça sera la carte de la fin, vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ici, c'est l'aboutissement, c'est le bonheur total. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, pour ceux qui rêvent de la vie de famille en joie, où tout est sympa, tout est ok, en fait. Tu vois, tout est ok. La 10 de coupe, c'est une situation où on voit que tu as ta maison, tu as tes terres, tu as accompli, tu as ce couple, tu as tes enfants. D'accord? Il y a même des 10 de coupe où on a le chien, les grands-parents, etc. etc. D'accord? On voit une famille très heureuse. On voit qu'il y a un couple, en tout cas, s'il n'y a pas d'enfants, parce que vous n'avez plus les enfants à la maison par rapport à votre âge ou quoi. On voit qu'en tout cas, même vos enfants seront ravis de cette situation. Les enfants, quand ils viendront vous voir, seront épanouis dans cette vie. Donc, n'ayez pas peur, si c'est ça qui vous fait peur. Voilà, on voit ici que tout le monde est en osmose totale et que tout est bien qui finit bien. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Ouais, on n'est plus sur du sentimental. On est sur une reprise de pouvoir aussi au niveau professionnel peut-être hein, par rapport à la créativité. Parce que bien sûr, quand on est équilibré, qu'on est heureux dans sa vie, on ne se cache pas les choses. Hein, clairement, ça ouvre notre créativité, notre potentiel parce qu'on est tellement bien qu'en fait, il y a tout qui s'ouvre. Et justement, on diffuse cette lumière juste magnifique, d'accord? Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à les amis. Donc servez-vous des énergies. En tout cas, c'est ce qu'elle va vous apporter. Pour certains d'entre vous, ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, ouais, on voit un bonheur partagé avec le 6 de coupe. De toute manière, on voit un vrai bonheur partagé. On voit un bel équilibre. On a la luminosité, justement. On a l'eau, la terre. On a tout qui est là pour... il y a tout qui est en train de fleurir. Il y a tout est ok. D'accord? Voilà. Donc, osez aller vers votre lumière. Hein. Osez aller voir cette personne, que ce soit un homme ou une femme, qui va vous apporter cet amour, d'accord? Qui va vous enrober de ses bras, qui va vous apporter tout ça, d'accord? Et puis
Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt. Je vais voir si je vous fais une guidance pour les liens d'âme, peut-être avec cette pleine lune sur YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur TikTok et Instagram. Il y aura des tirages différents sur chaque réseau. Donc n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Merci à ceux qui mettent des petits pouces, ceux qui partagent la chaîne et ceux qui commentent. J'adore discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Allez, à bientôt et bonne pleine lune à vous.